Bonjour. Aujourd'hui, on va voir la matrice associée à un graphe. Alors, c'est quoi une matrice associée à un graphe? Alors, la matrice associée à un graphe, c'est une matrice carrée, n lignes et n colonnes, où les termes A, I, J, bon, ces termes-là égalent au nombre d'arêtes reliant les sommets I et J. Donc, la matrice associée à un graphe, c'est une matrice dont les termes AIG, ça veut dire les termes qui se trouvent sur la ième ligne et la jième colonne, ça correspond au nombre d'arêtes reliant les sommets I et J. Bon, pour bien comprendre, c'est un peu théorique, on va prendre l'exemple de ce graphe. Alors, premièrement, pour avoir la matrice associée à un graphe, il faut d'abord ordonner les sommets. Il faut les mettre sous forme d'un certain ordre. De notre cas, on va dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va commencer par placer le sommet 1 sur la première ligne, après 2, 3, 4 et 5. Ben, on fait la même chose sur la colonne 1, 2, 3, 4, 5. Alors maintenant, on va calculer les termes AIJ. Alors ici, par exemple, c'est le terme A11. A11, c'est le nombre d'arêtes qui relie le sommet 1 avec lui-même. Donc le sommet 1 avec lui-même ne sont pas reliés, donc, et n'est pas relié avec lui-même, donc A11 égale à 0. Donc sur l'intersection de la première ligne, première colonne, c'est 0. Après, passons à 1, 2. A1, ça veut dire première ligne, deuxième colonne. Alors sur A1, 2, ça veut dire on cherche est-ce qu'il y a une arête entre le sommet 1 et le sommet 2. Donc on a une arête, ça fait 1. Donc ici on met 1. Bah, on continue, fait la même chose. 1, 3. 1, 3 ne sont pas reliés, donc 0. 1, 4. 1, 4, ils sont reliés, on met 1. 1, 5 ne sont pas reliés, mais 0. Passons à la deuxième ligne, ça veut dire on prend le deuxième sommet, c'est le sommet 2. Elle est bien reliée avec 1. Bon là, 2, 1. Donc 2, elle est bien reliée avec le sommet 1, on met 1. 2 avec 2, ils sont pas, ça veut dire le 2 n'est pas relié avec lui-même, c'est 0. 2, 3, on met 1. 2, 4, il n'y a rien, on met 0. 2, 5, il y a une arête, on met 1. Après on passe au sommet 3. 3, 1, il n'y a pas, il n'y a rien, donc on met 0. 3, 2, 1. 3, 3, et 3 n'est pas relié avec 3. 3, 4, on met 1. 3, 5, 0. Passons à 4. Le sommet 4. 4, 1, on met 1. 4, 2, 0. 4, 3, il y a 1. 4, 5, il y a 1. Pardon, 4, 4, il y a 0. Après 4, 5, il y a 1. Passons à 5. 5, 1, il y a 0. 5, 2, il y a 1. 5, 3, 0. 5, 4, il y a 1. Et 5, 5, il y a 0. Bah, on obtient, dans ce cas-là, on obtient la matrice associée au graphe suivant. Sachant bien que cette matrice, on remarque, suivant cette diagonale, elle est symétrique par rapport à cette diagonale. Regardez, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Donc, c'est une matrice qui est symétrique. Donc, voilà comment on trouve la matrice symétrique d'un graphe. Maintenant,
Euh, pour le même graphe, on a la matrice M égale, bah, je recopie, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Après 0, il y aura un 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Bon, voilà la matrice M de ce graphe-là qu'on vient d'étudier. Maintenant, on va calculer M au carré. La matrice M au carré, c'est M fois M. M au carré, c'est égal à M fois M. Et on aura la matrice suivante. On aura 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0. Vous pouvez calculer cette matrice avec votre calculatrice. 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0 et 2, 0, 2, 0, 2. Alors, pourquoi on a calculé la matrice carrée? Et à quoi ça va nous servir le calcul de la matrice carrée? Alors, la matrice carrée, par exemple, quand on prend ce terme-là, alors ce terme-là, c'est A1, première colonne, pardon, première ligne, troisième colonne. Ça veut dire, eh ben, je reprends le graphe ici. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà notre graphe. Alors, 1, 3, ça veut dire le sommet 1 avec le sommet 3. La matrice carrée nous donne quoi? Ce deux-là. A1, 3 égale à 2. A1, 3 égale à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de chaînes, le nombre de chaînes de longueur 2, on a calculé la matrice carrée, ça veut dire le carré, reliant les sommets 1 et 3 est égal à 2. Ça veut dire le nombre de chaînes de longueur 2, pourquoi? Parce qu'on a calculé la matrice carrée. Reliant, ou bien qui relie les sommets 1 et 3 égale à 2. Ça veut dire qu'il y a deux chaînes qui ont pour longueur 2. Bah, je prends par exemple, identifier les chaînes. Bah, de 1 à 3, voici une chaîne de longueur 2. Longueur 2, rappelez-vous, la longueur d'une chaîne, c'est le nombre d'arêtes qui relie les deux sommets. Voilà une chaîne. Après, je peux avoir une deuxième chaîne, c'est là. Donc voilà l'intérêt de calculer les matrices n-ième. La matrice carrée, par exemple, si je prends ce 3-là, alors j'ai 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le sommet 4 avec 1, 2. Ben, je prends notre exemple. Je prends par exemple lui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le cinquième sommet qui relie troisième sommet. Ça veut dire 5, 5 et 3. Ça veut dire le sommet 5 et le sommet 3 sont reliés par deux chaînes de longueur 2. Donc, d'une façon générale, la matrice M, n, la puissance n, ça peut n être égal à 2, 3, 4, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça va donner? Le A, I, G, ça va donner
le nombre de chaînes de longueur n reliant les sommets I et J. Donc voilà l'intérêt de calcul des matrices N et M. Par exemple, M4, on a trouvé un A, 1, 5 égale à 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de chaînes qui relient le sommet 1 à 5, le nombre de chaînes, il y a combien de chaînes qui relient le sommet 1 à 5 qui sont de longueur 4? Donc, le nombre de chaînes de longueur 4 reliant les sommets 1 et 5 est égal à 7. Ça veut dire qu'il y a 7 chaînes de longueur 4 qui relient les sommets 1 et 5. Bon, voilà pour cette partie du cours. J'espère que vous avez bien compris et bon courage et à la prochaine vidéo.